Très bien tout le monde, si vous n'avez pas entendu ce témoignage, regardez, c'est peut-être un signe que vous devez vous asseoir et écouter ce témoignage. Parce que ce témoignage a littéralement béni des millions de personnes, je n'exagère même pas, regardez. Il y a environ 2 mois, tu as eu une rencontre. Et ton père était là. Donc je veux que tu me dises juste ce qui s'est passé cette nuit-là. Mon fils avait attrapé la grippe. D'accord. Et comme moi, il ne s'en inquiète pas quand il tombe malade. Il essaie juste de passer outre. Mais c'était plus grave qu'il ne le pensait. Et sa température est montée jusqu'à 41 degrés. Et il était au travail quand je suis allé le voir. Il n'avait pas l'air bien. Et je lui ai dit qu'il devait rentrer à la maison. Il a dit, « Papa, je dois finir mon travail. » J'ai dit, « Ta santé passe en premier. » Il a dit, « Je vais finir mon travail. » J'ai dit, « D'accord. » Donc, il a fini son boulot, est allé rendre visite à sa fiancée, et elle a remarqué la température, et elle a essayé de le refroidir en lui mettant une serviette froide sur le cou, et déjà, quelque chose se passait dans son cerveau, parce qu'il était resté à cette température pendant un certain temps. Donc elle a dit qu'il se promenait euphorique, comme s'il était en train de perdre la tête. Quand il est rentré à la maison, sa température était de 39 pendant toute la nuit. Et je ne le savais pas parce qu'il vit en bas. Donc le Seigneur m'a dit, « Emmène ton fils aux urgences. » Et c'est ce que j'ai fait. Donc tu l'emmènes aux urgences et durant le trajet dans la voiture, que se passe-t-il? Je pouvais voir qu'il était un peu nerveux. Mais la chose la plus choquante, c'était quand j'ai pris l'autoroute. Je sais que la femme que Dieu a mise dans sa vie est sa femme. Et cela rend l'ennemi fou. Donc ce qui s'est passé, c'est que quand il était assis sur son siège, il transpirait. Et tout d'un coup, mon téléphone a sonné et c'était sa fiancée qui prenait de ses nouvelles. Et quand je lui ai donné le téléphone, dès qu'il a entendu sa voix, l'attaque s'est produite. Boum, ça a frappé. Et je ne peux pas expliquer le tourment qu'il a traversé à ce moment-là. Cela m'a vraiment fait peur. Que s'est-il passé dans la voiture? Pourquoi ce moment était-il le plus effrayant? Il y avait une voix de démon qui sortait de lui, qui n'était pas sa voix ordinaire, et qui disait « Je vais te tuer ». Et j'ai réalisé que c'étaient des forces démoniaques qui essayaient de lui ôter la vie. Et j'ai regardé et j'ai eu peur. Et puis le Saint-Esprit a dit, « Souviens-toi qui tu es. » Alors j'ai imposé les mains sur lui et j'ai commencé à prier. Et quand j'ai commencé à prier, ça a empiré. Et puis j'ai vraiment commencé à crier au Seigneur et à réprimander Satan. Et j'ai dit, « Le sang de Jésus contre toi, il vivra et ne mourra pas. » Et quand je priais pour lui, tout d'un coup, son dos s'est arqué dans son siège. Une pression énorme. J'ai vu son visage faire des choses que je n'avais jamais vues auparavant. Et tout d'un coup, il a attrapé son sweat à capuche et il le tirait comme s'il avait une telle douleur dans sa poitrine. Tout d'un coup, il s'est juste évanoui. Boum! Je ne savais pas s'il était mort, mais le Seigneur a dit, continue à prophétiser dans sa vie. Donc vous êtes dans la voiture en route pour les urgences, et lui, il est dans le coma, évanoui. Donc, Josh, de quoi te souviens-tu? Tu ne te souviens peut-être pas de tout ça, mais que t'est-il arrivé à ce moment-là? Je me souviens être dans un endroit de tourment dont il parle, mais je ne me souviens pas de mon état physique. Je ne me souviens de rien de ce qui se passait dans la voiture. Je savais juste ce qui se passait dans mon esprit. Donc, une des dernières choses dont je me souviens était que je lui parlais. Puis, boum. Tout d'un coup, je suis entré comme dans un état de tourment. Et c'est une des dernières choses dont je me souviens clairement. Je ne me souviens pas de lui. Je sais juste ce que je traversais intérieurement. D'accord. As-tu quitté ton corps? Dis-moi ce qui s'est passé, ce que papa ne pouvait pas voir. Eh bien, donc en partant de son point, quand j'ai commencé à traverser le tourment et qu'il a commencé à prier, je me suis senti tomber. Donc la première chose que tu as ressentie était que tu étais en train de tomber? Oui. Mais tu es dans une voiture.
Qu'est-ce que tu veux dire? Dans mon esprit, je suis allé dans un endroit où je peux voir mon corps qui tombe, vraiment, avec mes propres yeux. Je peux voir ce que je vois, mais je ne peux pas réagir. C'est comme un endroit englouti. C'est réel. Je sais que les gens peuvent dire que c'est juste un film, mais c'est réel, c'est vrai. C'est un endroit où tu peux entendre et tu peux voir, mais il n'y a rien que tu puisses faire pour t'échapper. Et je me suis vu tomber. Et puis tout d'un coup, je me suis trouvé directement en enfer. Directement où? En enfer. Droit en enfer. Comment le sais-tu? Avant que cela n'arrive, mon âme avait quitté mon corps. Tu dis que ton âme a quitté ton corps. Comment sais-tu que ton âme a quitté ton corps? Parce que c'était une vue aérienne. J'étais évanoui en train de traverser ce que je traversais. Mais je pouvais d'en haut voir où allait la voiture de mon père. Je lui ai d'ailleurs décrit les routes qu'il prenait et même les voitures qui étaient derrière lui et tout. Donc, après que tu sois revenu à toi-même, tu as tout dit à ton père ce qui s'est passé pendant que tu étais évanoui? Tu étais comme dans les airs en train de voir. Je me sentais comme un aigle. Je pouvais voir presque toute la ville, mais je pouvais aussi voir mon père en même temps. C'était une chose incroyable. Et puis quand on en est arrivé à ce moment-là, je suis allé directement en enfer. Comment sais-tu que c'était l'enfer? Qu'as-tu fait? C'était une chute très courte. Tu passes d'un endroit et puis boum, l'enfer. Je pouvais me sentir tiré vers le bas instantanément. Je suis allé directement en enfer. Et quand j'y arrive, ce n'est pas comme la plupart des films et livres le décrivent. Ce n'est rien de tout cela. Il fait chaud, mais il n'y a pas de feu. Mais il fait très chaud. Dis-le encore, c'est un point important. Tu as dit qu'il fait chaud, mais qu'il n'y a pas de feu. Il fait chaud, mais il n'y a pas de feu. C'est comme des roches en fusion. C'est vraiment chaud, c'est brûlant. Je parle de milliers de degrés. Ce n'est pas surnaturel dans le sens céleste, mais c'est quand même une chose surnaturelle parce que le sol est à des milliers de degrés. Mais tes pieds ne se brûlent pas. Tu as très chaud, mais tu ne t'évanouis pas. La Bible nous dit qu'un jour l'enfer sera jeté dans un étang de feu. Donc, l'enfer en ce moment n'est pas nécessairement en feu, mais l'Apocalypse nous dit que l'enfer sera un jour jeté dans le lac de feu. Et c'est ce que tu as vu. Où penses-tu que c'était? Tu as dit que tu tombais? As-tu une idée où tu étais? Si je devais faire une supposition éclairée, je dirais que c'était comme le centre de la Terre. C'était ça l'impression que j'avais. Ça donnait l'impression d'être au centre de la Terre parce que ce sont des roches en fusion, fondues partout autour de toi. C'est comme si les gens se tenaient sur des coquilles de roches. Il fait très chaud, c'est brûlant, tu as très soif, tu ne peux pas respirer, tu as extrêmement faim. L'odeur est terrible. Tout ce que vous pouvez imaginer à propos de l'enfer est tout ce qu'il y a de pire que vous pouvez imaginer. Vous ne pouvez pas respirer. Vous ne pouvez pas parler. Vous êtes tourmenté. Vous criez. Il fait très chaud. Ce n'est pas du feu, mais c'est très chaud. Vous n'arrivez pas à saisir le concept de la vie réelle parce que c'est tout ce qu'il y a de pire. Juste une seconde. Prends tes pires pensées et tes pires expériences et étire-les pour l'éternité. Je veux dire, prends les blessures les plus profondes et les choses les plus profondes, les pires erreurs, toutes ces choses. Et le diable fait en sorte que, comme tu penses tellement à ces choses que tu perds la tête pour le reste de ta vie, pour l'éternité, pour toujours. On ne parle pas de 10 minutes, je parle d'aussi longtemps que le temps pourrait jamais durer, l'éternité. Tu traverses l'éternité dans le tourment. Tu perds la tête. La Bible dit que dans cet endroit, le ver ne meurt pas. Et quand vous regardez ce mot ver, cela signifie en fait votre conscience. Donc ce que tu dis, c'est que le tourment est dans tes pensées. C'est ta vie. Tu penses à tes erreurs et aux mauvaises choses que tu as faites, aux gens que tu as blessés, aux choses qui t'ont blessé, aux gens qui sont morts. Tu te souviens de ta vie. L'enfer n'est pas inventé. Il vous fait juste vous sentir fou. Tout ce que vous avez vécu, même les choses que vous n'avez pas vécues, que vous auriez pu vivre, il vous montre. Donc en enfer, non seulement vous êtes blessé par les choses que vous avez vécues, mais vous êtes blessé. Parce que maintenant vous réalisez à quel point Dieu était vraiment bon pour vous. Y avait-il d'autres personnes là-bas? Oui, il y en avait beaucoup tout autour.
Entendais-tu les voix d'autres personnes? Oui, tu entends beaucoup de cris, beaucoup de pleurs, beaucoup de tourments. Et la chose est que tu peux voir tout le monde. Tout le monde peut se voir. Mais tu ne peux pas parler parce que tu perds tellement la tête. Tu ne peux même pas saisir le concept de la communication. Ce n'est pas comme si tu es aveuglé. Ce qui rend les choses encore pires, c'est que tu peux voir la douleur de tous les autres en même temps que ta propre douleur. Tu as toujours mal dans ton cœur, donc tu vois toute la douleur des gens et tout ce qu'ils traversent. Et ça te fait encore plus mal. Alors, as-tu essayé de sortir de là? Ou de crier à Dieu? De quoi te souviens-tu? Tu es dans un endroit où la douleur est si forte, parce que tu réalises à quel point Dieu était bon. Tu es tourmenté et tu supplies Dieu de venir te sauver. Tu supplies Dieu de venir te chercher. Fais-moi sortir de cet endroit. Et c'est trop tard. Tu sais ce que tu veux, mais en même temps, tu réalises que c'est trop tard. Dans Luc chapitre 16, nous avons ce passage où le gars de l'enfer commence à crier à Abraham et dit « Veux-tu tremper ton doigt dans de l'eau et le descendre ici? Parce que je suis tourmenté dans cette flamme. J'ai soif. » Donc c'est ce que tu as ressenti? Ouais, tu as extrêmement soif. Il y a deux choses qui rendent les choses difficiles. Vous êtes extrêmement assoiffé et vous pouvez à peine respirer. Les gens peuvent demander parce que tu n'es pas dans ton corps. Comment te souviens-tu? Comment arrives-tu à parler? Comment peux-tu avoir soif? Ce n'est pas vraiment physique. Tu ne le ressens pas dans la tête. Tu le ressens ici, comme l'impression d'avoir soif. Mais je ne pense pas que ce soit juste une soif de liquide. Je pense que tu as soif de Dieu. Mais tu es dans un endroit où il est bien trop tard. Je ne pense pas que ce soit juste une question de « j'ai besoin d'eau ». C'est ça aussi, mais c'est vraiment « j'ai soif de Dieu maintenant ». Parce que tu vois tout ce dont Dieu t'a gardé, ce que tu aurais pu traverser, les endroits où tu aurais pu aller et mourir. Maintenant, papa, tu le regardes toujours dans le coma, ou peu importe. Tu le conduis toujours aux urgences. Tu n'as aucune idée qu'il traverse tout ça. Quand tu as entendu cette partie de l'histoire plus tard, qu'as-tu pensé? C'est incroyable comment la prière change tout. Donc comme je réprimandais Satan, je criais au Seigneur. J'ai senti une puissance traverser mon corps et ma main. Et le Seigneur a dit, « N'enlève pas tes mains de lui. » Donc, pendant que je lui prophétisais, je parlais de ce pourquoi Dieu l'a créé. Je disais, « Tu vivras et tu ne mourras pas. » Et j'ai dit, « Que ton but soit accompli. » Donc, je parlais comme le Père parlerait à son Fils devant le trône. Et on roulait à environ 160 km à l'heure. Tout le temps, je pris une main sur lui. Et Dieu est avec nous parce que je roule d'une main dans la circulation à environ 160 km à l'heure. Et juste au moment où nous arrivons à l'hôpital, il n'avait toujours pas bougé. Donc le Seigneur a mis dans mon esprit l'expérience de Lazare. Et j'ai dit, « Qu'est-ce que tu veux dire, Seigneur ?» Il a dit, « Appelle son nom. » Donc il était assis là. Il n'avait pas bougé depuis environ 10 minutes. Et quand j'ai appelé son nom, il n'a pas bougé. Et ça m'a fait peur. Alors j'ai crié son nom de la façon dont Jésus a dû crier Lazare. Et j'ai crié, « Joshua. » Et quand je l'ai dit, il est revenu à lui-même. Et c'était vraiment comme un esprit de vivification parce qu'il a regardé tout autour de lui, comme s'il ne savait pas où il était, où il avait été. Et il était tellement faible que j'ai dû faire le tour de la voiture pour soulever ce grand garçon et le mettre dans un fauteuil roulant parce qu'il n'avait aucune force. Waouh! Donc maintenant, avant que cela n'arrive, combien de temps, si tu peux même quantifier le temps, es-tu resté en enfer? Environ 15 minutes. D'accord. Qu'est-ce qui te fait penser que c'était environ 15 minutes? Juste sur base de ce que mon père a expliqué. Donc tu calcules juste pour tout le reste. Au fait, comment es-tu sorti de l'enfer? Je veux juste savoir, tu sais? Bonne question, monsieur. Ouais, je traversais ça. Maintenant, rappelle-toi que quand j'étais dans cette vue aérienne, que mon âme est sortie de mon corps. C'était une chute très courte. Et tout d'un coup, je crois, c'est quand mon père a vraiment commencé à crier et à vraiment mettre la puissance de Dieu en action que je suis passé au paradis. Juste comme ça. Juste comme ça, tu es au paradis. Mais je vais expliquer ceci. C'était en un clin d'œil. Mais en même temps, le voyage vers le paradis est bien plus long que le voyage vers l'enfer. Cette chute en enfer était courte.
Et le voyage vers le paradis est pareil, mais tu peux sentir qu'il est beaucoup plus long. Tu comprends qu'il ne faut pas grand-chose et tu tombes tout droit en enfer. Tu dois vraiment prendre cette chose au sérieux, parce que la route du paradis est une longue route étroite. Waouh! Donc tu es au paradis maintenant? Devant une porte ou quoi? Dis-nous la première chose dont tu te souviens quand tu arrives au paradis. La première chose dont je me souviens est l'émerveillement du simple fait que quand tu es dans le tourment de l'enfer, c'est un tourment que je ne pourrais vraiment, honnêtement jamais pouvoir décrire. Dès que j'arrive au paradis, j'ai le sentiment le plus confortable que l'on puisse imaginer, juste aussi vite. Et quand j'y arrive pour la première fois, je ne peux pas vous expliquer à quel point c'est satisfaisant. Quand vous vous tenez en présence de Dieu, pensez à la meilleure chose que vous puissiez faire, la meilleure chose que vous puissiez accomplir maintenant dans votre vie. Vos plus grands rêves, vos plus grands objectifs ne signifient rien comparé au fait de simplement se tenir en présence de Dieu. Donc quand tu dis te tenir en présence de Dieu, tu veux dire simplement être au paradis là où il est. Ou alors tu t'es retrouvé près de son trône. Je me suis retrouvé debout juste devant son trône. Donc dès que tu es entré au paradis, tu arrives devant son trône. Parle-moi du trône. Une fois de plus, il ne ressemble en rien à ce qu'on voit dans les films et les livres de fiction. Le seul vrai livre à le dépeindre correctement, c'est la Bible. Parce que tous les films, ils ont des nuages tout autour, et en fait, ce n'est rien de tout ça. Tout d'abord, c'est la lumière la plus pure que vous ayez jamais vue. La Bible dit que Dieu est lumière. Alors dis-m'en plus. Ok. Quand vous regardez le soleil et que vous regardez n'importe quelle ampoule, vous voyez des rayons qui en sortent. Eh bien là, ce n'est rien de tout ça. C'est juste la lumière la plus pure et la plus naturelle que vous ayez jamais vue. Et cela brille. Il n'y a pas un grain en vue. Et ce qui est si surnaturel, c'est qu'il n'y a pas une seule ombre. Je veux dire, vous regardez ce sur quoi nous sommes assis, il a des coins, il a des ombres. Vous pouvez voir son trône, mais il est cristallin. Mais pourtant, vous pouvez le voir sans une ombre. Comment expliquez-vous cela? Vois-tu seulement la lumière ou vois-tu un être? Vous le voyez assis sur un trône. Vous le voyez lui-même, qui est assez grand pour être honnête avec vous. Et il est une entité complètement claire. Mais pourtant, vous pouvez le voir. Et il y a une telle présence là-bas que sa présence est si forte. C'est comme un doux tonnerre. Comme un doux tonnerre. Vous ne l'entendez pas, mais vous le ressentez parce que sa présence est si forte. C'est un lieu de révérence. Vous voulez littéralement juste le servir. C'est tout ce que vous voulez faire. Vous attendez chacun de ses commandements. Que puis-je faire pour vous? C'est tout ce sur quoi votre vie porte à ce stade. Donc là, ce n'est même pas pour ce qu'il a fait pour toi comme « je vais le louer parce qu'il m'a béni ». C'est juste pour qui il est. C'est étrange parce que là, tu ne te souviens plus du passé. Tu ne te souviens plus de ta famille, ni de ta fiancée, ni de tes amis. Je sais que ça semble fou, mais je vous promets, ça ne l'est pas. Tu ne te souviens plus de rien. Tout ce que tu sais, c'est que tu es au paradis et tu veux servir Dieu, point final. Tu ne te souviens plus de personne ici-bas. Que d'autre as-tu vu? Tu peux voir Dieu, son trône qui sont tous les deux clairs. Peux-tu le regarder? Oui, tu peux le regarder, mais tu ne veux même pas. Il est si puissant et souverain que tu ne veux même pas regarder son visage. Tu deviens si humble, tu peux le voir, mais ce n'est pas seulement la lumière qui brille tellement fort, tu veux juste tellement le respecter et l'honorer que tu ne te soucies même pas de le regarder. Je vais juste tourner mon visage vers le bas et entendre ce qu'il va me dire. Quelles sont ses instructions? Et tu peux le voir. Tu vois aussi des animaux autour de lui. Décris les animaux. Bon, ça peut sembler un peu fou, parce que ce n'est pas ce que je pensais que ce serait quand je suis arrivé là-bas. Mais tu as, comme un lion juste ici, et il a les coins des yeux qui sont tout blancs. Bon, d'accord, beaucoup d'animaux ont les coins des yeux blancs autour de la pupille. Tu sais, le blanc des yeux reflète en fait la lumière et permet aux gens de mieux voir la nuit. Donc, je me suis demandé bien après, s'il y a autant de lumière dans ce lieu, pourquoi les yeux sont-ils blancs? Ça n'a aucun sens. Tout dans le ciel est surnaturel, et il avait plusieurs paires d'yeux, des yeux tout autour. Les animaux ont des yeux tout autour. Ils ont des yeux partout.
Avez-vous déjà lu dans la Bible qu'autour du trône, il y a ces 4 êtres vivants pleins d'yeux devant et derrière? Une des choses qui m'a donné une telle confiance en Josh et en ce qu'il a vécu, c'est qu'il ne le savait pas quand il est venu me parler. Il a dit, « Pasteur, s'il te plaît, je ne sais pas si je perds la tête parce que je n'ai jamais vu ça dans les films. » Il a dit, « Autour du trône, il y avait des animaux qui avaient des yeux partout. » J'ai dit, « Josh, c'est dans la Bible, mec, c'est ce que dit la Bible. Cet homme a vu le trône de Dieu. Et ces animaux, que faisaient-ils? » Bon, alors, vous aviez un animal de genre comme un lion ici avec beaucoup d'yeux. Vous aviez d'autres animaux. Vous aviez un autre animal qui avait comme des ailes, mais ce n'étaient pas des ailes normales. C'était comme 2 ailes, mais elles étaient séparées en genre 3 sections différentes, et elles se tenaient comme ceci. Tous ces animaux restaient confiants, mais pourtant tous les yeux étaient tournés vers lui. Tous leurs yeux. Même moi qui me tenais là. Ils ne me regardaient même pas. Ils le regardaient constamment. Ils ne faisaient même pas attention à moi. Ils étaient juste là, genre « Hey, ça va, mec !» Je regarde Dieu. Je ne me soucie pas de toi, tu sais. Genre, le lion se tient comme « Ouais, je suis au paradis, tu sais. » Mais il regarde Dieu comme « Qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» L'autre animal est pareil. Ses ailes ne sont pas simplement le long de son corps. Il se tient avec assurance. Mais pourtant, tous ont plusieurs paires d'yeux, et ils le regardent. As-tu vu d'autres personnes? J'ai vu un autre être qui était presque comme un homme. Il se tenait avec les animaux. C'était presque comme un homme. Mais je n'arrive pas à décrire à quoi il ressemblait vraiment. Donc, la chose principale qui te soit arrivée, c'est ce sentiment. Donc le sentiment d'être là est au-delà de la satisfaction. Je veux dire, vous êtes là à ne rien faire du tout. J'étais là à ne rien faire. Et j'ai eu le sentiment le plus complet d'accomplissement et de satisfaction que tout ce que je peux imaginer faire ici. Je veux dire, nous avons tous des rêves. Nous avons tous des objectifs. Nous avons tous des choses financières. Vous prenez le fait de gagner à la loterie tout ce que vous voulez, tout ce qui vous vient à l'esprit, la meilleure chose à laquelle vous pouvez penser n'est rien. Ce n'est rien comparé au simple fait d'être là. Je veux dire, vous vous tenez là à regarder Dieu, attendant d'entendre ce qu'il a à dire. Et ça peut paraître drôle, mais genre, c'est plutôt confortable. Tu avais un corps? Oui, les gens pensent que vous êtes juste ce fantôme qui flotte. Non, vous avez un corps. C'est comme un corps spirituel. Ouais, c'est un corps spirituel, mais il est parfait. Étais-tu musclé? Oui, c'est un corps mature. Si je devais faire une supposition éclairée, je dirais qu'il vous donne probablement un corps de 25 à 30 ans, quelque chose de mature. Tout est entièrement développé, mais c'est un vrai corps. Donc tu as des pieds, tu peux marcher, tu as de la substance? Tu ne fais pas ça, et ta main passe à travers. Non, ce n'est pas comme Casper, et on flotte. Non, ce n'est pas comme ça. Tu as un vrai corps. Il est sans poils. Tu n'as pas faim ni soif. Tu ne ressens pas le besoin d'aller aux toilettes. Ce n'est rien de tout ça. Tu es presque vide à l'intérieur. C'est comme si tu étais rempli de rien d'autre que de la présence de Dieu. Il n'y a rien en toi. Tu n'as besoin de rien, sauf le besoin de lui. Point final. Vous ne vous souvenez de rien sur terre. Vous ne vous souvenez pas de qui vous avez aimé ou pas aimé. Il n'y a rien dont vous vous souvenez. Tout ce dont vous vous souvenez, c'est Dieu. Je suis là pour servir Dieu. C'est ça. T'a-t-il parlé? Non. Il n'a rien dit? Non. T'a-t-il regardé? D'accord. Tu étais juste là? J'étais juste là. Je me tenais devant lui. Je n'ai pas eu ce genre de voix qui dit « Je suis Dieu ». Non, ce n'est rien de tout ça. J'étais debout là. Il était assis sur son trône. C'est comme s'il me prêtait attention, mais j'étais juste là en sa présence. C'est comme s'il savait que c'était juste un honneur pour moi d'être là. Il n'y avait aucune instruction. Il n'y avait pas de mots. Je n'ai pas de grands rebondissements dramatiques. J'étais juste là, et puis, boum, je suis de retour. Alors comment es-tu sorti du paradis? Ce type entre en scène. As-tu eu la sensation de retomber? Oui, Tu as ressenti une sensation de chute. Est-ce que ça a duré longtemps? D'accord, donc tu retombes. As-tu eu des regrets? As-tu eu l'impression de ne pas vouloir partir d'ici? Que se passe-t-il? Quels étaient tes sentiments? Tu sais, moi étant jeune, ça va avoir l'air foiré. Je suis juste un mec honnête.
Étant jeune, c'est comme si on avait presque peur de partir d'ici. Les gens sont tellement pris par qui nous aimons et nos amitiés et notre loyauté envers les gens, et ce qui nous fait nous sentir bien que certains d'entre nous ont peur de mourir. Mais je te dis que la mort n'est pas la pire chose. Où tu vas peut être la pire chose qui soit. Juste comme dormir. On aime dormir. Le sommeil est une chose proche de la mort. Donc on aime dormir. Mais la raison pour laquelle on aime dormir, c'est parce qu'on sait qu'on va revenir. Nous avons peur de partir d'ici. Ce n'est rien. Je te le dis. Je ne m'en suis même pas rendu compte avant que cela n'arrive. Être ici dans les meilleurs moments n'est rien comparé à être là-haut avec Dieu. Je te le dis, il n'y a rien de mieux que tu puisses imaginer. Quand je suis revenu ici, j'étais en colère. Je suis sérieux. J'étais en colère. Quand je suis revenu ici, cet endroit ici sent plus mauvais que vous ne le pensez. L'air est plus épais que vous ne le pensez. Les lumières sont plus tamisées que vous ne pouvez l'imaginer. Je veux dire, cette lumière est brillante, mais ce n'est rien, vous savez. Parce que quand je suis revenu du paradis, j'avais chaud, j'étais fatigué, je ne pouvais pas respirer. J'étais faible parce que bien que c'était une expérience spirituelle, j'avais l'impression que mon corps devait se réacclimater à la terre. Et pourtant, je suis ici depuis toute ma vie. Comment cette expérience a-t-elle changé ta vie? Ça m'a fait prendre tout beaucoup plus au sérieux. Je veux dire, j'avais une marche avec Dieu. Mon père m'a bien élevé. Je parle aux gens tout le temps de Dieu et j'essaie vraiment de changer la vie des gens. Comprenez que vous pouvez aller à l'église tous les jours et quand même vous retrouver en enfer. C'est la triste vérité. Il y a des gens qui, vous savez, vont le lundi à la répétition de la chorale, le dimanche à l'église, puis au service du soir, et puis le lundi, ils prient pendant 7 heures. C'est cool, mais tu peux te retrouver en enfer. C'est une véritable façon de vivre. Ce n'est pas une religion. Tout le monde, « Oh, tu es religieux ?» Je ne suis pas religieux, mec. Je suis un enfant de Dieu, point final. Ce n'est pas un acte, pas un rituel. Donc revenir de ça, je veux dire, d'après mon expérience personnelle, c'est un miracle. Du point de vue du médecin, j'ai eu un accident vasculaire cérébral, une crise cardiaque et une crise d'épilepsie. Tu as juste 25 ans? Oui, donc pour moi, si vous me demandez ce que j'ai fait pour ma vie, je suis ici en train de vous parler en ce moment. Tout le monde dans l'église avait l'habitude de me voir être ce gars heureux et chanceux. Mais pendant quelques semaines, je ne pouvais pas marcher, je ne pouvais pas parler, je ne voulais pas manger, rien. Pour marcher, je devais littéralement compter mes pas. Gauche, droite, gauche, droite. C'était dur. Et j'ai vraiment dû dépendre de mon père et de ma fiancée, un grand changement dans ma vie. Tu ne marches pas et tu ne parles pas. Mais mon père me disait toujours, Dieu va être ton rétablissement. J'ai eu peur parce que quand tu arrives à un point où tu ne peux même pas penser assez vite pour sortir une phrase complète et tu ne peux pas marcher tout ce que Dieu t'a donné comme don, tu réalises ce que tu avais vraiment. Ouais, donc tu es plus reconnaissant. Plus reconnaissant. Passer par cette expérience me fait prendre les choses plus au sérieux. Non seulement d'un point de vue du paradis et de l'enfer, en réalisant à quel point c'est réel, mais ça me fait comprendre qu'on prend beaucoup de choses pour acquises. Pour certaines personnes, 60 secondes gâchent toute leur semaine. Nous ne réalisons pas à quel point nous avons de la chance. Nous allons au supermarché parce que nous faisons la queue trop longtemps. Le monde est sur le point de s'effondrer. Nous prenons beaucoup de ces choses pour acquises et ne réalisons pas à quel point la vie éternelle est réelle par la suite. Je veux dire, c'est réel. Ce n'est même pas un jeu. Quand je suis revenu ici, j'ai réalisé que je devais vraiment mettre de l'ordre dans tout ça. Je veux dire, la dîme et les offrandes et toutes ces choses. L'obéissance, c'est une chose que j'apprends en ce moment. Après cette expérience, si je devais retenir une chose, c'est l'obéissance. Parce que quand tu es là-haut, tout ce que tu es, c'est obéissant. Que puis-je faire? Si je ne fais rien, je me tiens ici et ne bouge pas un muscle jusqu'à ce que Dieu tu me dises de le faire. Mais ici, nous prenons nos propres libertés. Nous avons un sentiment de droit. Nous avons l'impression qu'on nous doit quelque chose. On ne nous doit rien. Dieu ne nous doit rien. Nous lui devons tout. C'est tout à propos de lui, n'est-ce pas? Pourquoi penses-tu que cela t'est arrivé?
Tu y as déjà pensé? J'y ai pensé. Et Dieu est très stratégique. Je pense qu'on oublie ça parfois. Mais c'est comme si on oubliait qu'il connaît le commencement et la fin. Tu vois, on entend toutes ces choses, même moi. Nous entendons toutes ces choses, et elles sont tellement clichés, et nous sommes tellement habitués à les entendre que nous les mettons de côté et n'y pensons pas, comme « pensez à ceci ». Nous ne savons pas si nous allons respirer la seconde suivante, et il sait ce qui s'est déjà passé. Je veux que vous pensiez à ceci. Tout le monde est assis en ce moment sur sa chaise, n'est-ce pas? Avez-vous plus foi en cette chaise qu'en Dieu? Parce que quand vous vous êtes assis, avez-vous pensé 2 fois qu'elle allait se plier? Avez-vous pensé 2 fois qu'elle allait s'effondrer? Vous n'y avez pas pensé, n'est-ce pas? Mais quand Dieu dit quelque chose, nous dit de faire quelque chose, vous êtes comme « Oh, je ne sais pas ». Donc, avez-vous plus foi en du bois et du métal qu'en Dieu? Donc la raison pour laquelle je pense que cela m'arrive est parce que Dieu est stratégique. J'ai pas une forte notoriété et je pense que Dieu veut prendre quelqu'un de normal. J'ai 25 ans. Je ne porte pas un 3 pièces de Steve Harley. Je suis un gars normal qui croit juste en Dieu et marche pour lui pour de vrai à ce stade. Et je pense qu'il veut prendre quelqu'un de normal. Il est stratégique. Je n'ai pas lu tout ce dont vous parliez, donc je ne peux pas simplement aller répéter ça et être comme « Ouais, j'ai vu ça. » Tout ce qu'il a fait était stratégique. C'est un fait que ma génération a besoin de beaucoup d'aide. Donc il aurait pu prendre quelqu'un de plus âgé ou quelqu'un avec de la sagesse, mais quand il prend quelqu'un de plus jeune et change sa vie comme ça, vous ne pouvez pas vous empêcher de savoir et comprendre que c'est réel. Eh bien, nous allons faire tout ce que nous pouvons pour t'aider à faire passer ce message, parce que je sais que Dieu t'utilise comme un signe et une merveille. Et papa, je suis curieux de savoir ce que tu penses qu'il soit arrivé à Josh. Tu penses qu'il est réellement mort? Comme il l'a dit, Dieu est stratégique. Et s'il avait été avec quelqu'un qui ne savait pas comment opérer dans l'esprit, il ne serait peut-être pas ici en ce moment. Donc tu crois vraiment que ta foi a pu le ramener vers Dieu? Je pense que parce que nous devons comprendre notre autorité et notre domination. Et la parole dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Que j'ai parlé de vie en lui. Et j'ai dit à Satan, tu ne peux pas l'avoir. Et je lis ton œuvre au nom de Jésus, qu'il vivra et accomplira les paroles prophétiques qui ont été prononcées sur sa vie. Donc je remercie Dieu de m'avoir permis d'être là, d'être capable de gérer la situation. Pas seulement parce que je suis un père, mais parce que je comprends la dimension spirituelle que sa vie peut être préservée. Waouh! Amen. Amen. Remercions Dieu pour un Père pieux. Oh, alléluia. Parents, n'arrêtez pas de prier, n'arrêtez pas de croire, n'arrêtez pas de décréter, n'arrêtez pas de déclarer, n'arrêtez pas de prophétiser sur vos enfants. N'arrêtez pas, n'arrêtez pas. Le diable ne peut pas les avoir. Je me fiche s'ils vont jusqu'en enfer. Ne les laissez pas là-bas. Ramenez-les d'où Dieu veut qu'ils soient. Il y a une destinée dans votre bouche. Il y a une destinée dans votre vie. Et voici un signe et une merveille qui nous le montrent. Alléluia. Gloire. Gloire à Dieu. Josh, là, il y a des jeunes qui vont voir cette vidéo. Il y a des personnes âgées qui vont voir cette vidéo. Il y a des gens qui ont juste quelques jours à vivre. Il y a des gens qui ont des heures à vivre qui pourraient revoir ça. Il y a des gens qui ont 20 ans qui ont l'impression que le reste de leur vie est assuré. Je veux juste que tu regardes cette caméra. Je veux juste que tu leur parles du fond de ton cœur. Qu'as-tu à leur dire? Mon dernier message est de devenir sérieux. Écoute, tu parles d'un gars normal, d'accord? Je marchais de façon normale. J'étais un enfant de Dieu. Mais je deviens sérieux. Ce n'est pas un jeu. J'ai 25 ans et j'ai eu un accident vasculaire cérébral, une crise cardiaque et une crise d'épilepsie. Pourtant, j'avais un mode de vie assez sain.
Je ne mange pas de malbouffe. Je ne bois pas de soda, pas de café du tout, pas de thé sucré. J'avais un mode de vie assez sain. Et pourtant, c'est arrivé. Et si je n'étais pas au bon endroit, au bon moment, avec la bonne personne, qui est mon père, je serais parti pour toujours. Mais où vas-tu? C'est la question. Où vas-tu aller quand tu quitteras cette terre? Où ira ton corps? Où ira ton âme? Parce que si tu ne connais pas cette réponse, tu dois arranger ça. Si tu ne peux pas dire avec certitude que je vais aller au paradis, je serai avec Dieu, attendant chacun de ses commandements. Si tu ne peux pas dire ça avec une totale confiance, sans aucun doute dans ton esprit, il y a des arrangements et des recherches que tu dois vraiment faire. Je me fiche que tu aies 12 ans. Je me fiche que tu aies 70 ans. Ce n'est pas parce que tu as 70 ans que tu as tout réglé. Et ce n'est pas parce que tu as 12 ans que tu ne l'as pas. Donc mon vrai message pour vous est de devenir sérieux et de vous concentrer. Donc s'il y a une chose sur laquelle tu dois te concentrer, c'est cette marche avec Dieu. Et comment vas-tu y arriver? Que peux-tu faire? N'attends pas d'arriver au paradis pour être obéissant maintenant. Attends chacun de ses commandements. Maintenant. Attends chacune de ses instructions. Maintenant, révère son nom maintenant, donne-lui l'honneur maintenant. Tout est maintenant. Tu n'as pas demain. Tu n'as pas la prochaine minute. Tu n'as pas la prochaine seconde. Rien de tout cela n'est promis. Même moi, je réalise ça pleinement maintenant. Rien de tout cela n'est promis. Mais ce qui est promis, c'est ce que tu peux faire en cette seconde, même pour lui apporter plus de gloire et plus d'honneur, et vraiment inscrire ton nom au paradis.